Vartan Petrosian est emprisonné, en détention préventive depuis le 9 novembre 2013. Il risque entre 4 et 10 ans de prison. Quel crime aurait-il donc commis pour mériter une telle peine? Jugez vous-même pourquoi il est important et urgent de le faire libérer et de faire en sorte qu'on lui accorde un procès qui ne sera pas une parodie de justice. En Arménie, tout le monde sait qui est Vartan Petrosian. En Europe, il est moins connu, bien qu'il ait depuis longtemps partagé sa carrière d'artiste entre les deux pays dont il est citoyen, la France et l'Arménie. Հարցնում եք ինչպես եմ այսքան կարճ ժամանակում այսքան լավ ֆրանսերեն սովորել։ Եվ ես սկսում եմ իմ անգիրը մի տեսակ զրույցի տոնով։ Գիտեք, vous savez, parce que j'ai travaillé. Bah oui, sans répit. Bah c'est ça. Jour et nuit pour réussir. Bah c'est ça. Pour gravir le sommet. Depuis quelques décennies, Vartan œuvre sur scène et ailleurs pour promouvoir des valeurs humanistes. Cet humoriste talentueux est très populaire en Arménie. Satiriste, il ne mâche pas ses mots pour dénoncer les injustices. Il est ainsi reconnu pour sa générosité et sa droiture. Il arrive en France qu'on le surnomme le Coluche arménien. Tous deux excellent autant dans l'humour que dans l'altruisme et la responsabilisation citoyenne. Lundi 14 octobre 2013, Vartan m'a proposé de filmer des extraits de son spectacle. Il avait à cœur de faire chanter les Arméniens à l'unisson. Pari tenu. Six jours plus tard, sur la route qui le ramène à Erevan, au volant de sa voiture, Vartan percute un véhicule. C'est évidemment un terrible drame pour les familles impliquées dans l'accident. Le choc est mortel pour 2 passagers de la voiture emboutie. Parmi les blessés, Vartan est gravement atteint. Dans les heures qui suivent, les médias arméniens véhiculent les pires accusations à son encontre. Il est présenté comme un chauffard ivre, bref, traité sans ménagement comme un criminel. À peine sorti du coma, malgré son état de santé, ablation de la rate, chirurgie du foie, poumons enfoncés et gravement anémiés, et en violation de plusieurs articles du code pénal, notamment la présomption d'innocence, il est incarcéré le 9 novembre dans un hôpital pénitentiaire où il reçoit des soins précaires, tout à fait inappropriés à son état de santé. 1 mois après les faits, une expertise stipule enfin que Vartan Petrosian était sobre au moment de l'accident. Un long mois pour reconnaître qu'aucune trace d'alcool ou de drogue fut décelée chez le chauffard ivrogne décrit calomnieusement par les magistrats et la presse. Malgré les preuves qui innocentent Vartan de ce dont on l'accuse, rien n'arrête pourtant la calomnie. Quant aux prétendus 160 km/h, le rapport des experts estime à 71 km/h la vitesse cumulée. Pourquoi préciser la vitesse cumulée? Parce qu'il est prouvé que la voiture emboutie, ayant raté la sortie, reculait, ce qui laisse penser que la vitesse du véhicule de Vartan était proche de 60 km/h sur une portion de route limitée à 90. Certes, tout automobiliste est censé garder le contrôle de son véhicule. Vartan n'est pas homme à fuir ses responsabilités, mais pour le moins il y a des preuves qu'elles sont partagées. Pourtant, l'automobiliste qui reculait, donc en grave infraction,
de plus sans rétroviseur extérieur, ni à droite ni à gauche, sans feu de recul ni ceinture de sécurité. Ce chauffeur n'a jamais été inquiété par la justice, et encore moins mis en détention provisoire, contrairement à Vartan contre qui aucune charge ne pouvait être retenue, ni devant le juge d'instruction, ni devant le juge d'appel. Vartan n'a enfreint aucune loi pénale, mais sans preuve de sa culpabilité, il croupit en prison. Pourquoi ? Le 10 novembre 2013, dans sa requête déposée auprès du commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, l'avocat de Vartan Petrosian dénonce en 11 points les irrégularités des investigations du juge d'instruction, ayant conduit à l'arrestation et à l'incarcération de son client. Le 9 décembre 2013, la Commission arménienne des droits de l'homme a donné suite à la requête de l'avocat. Une enquête de la police des polices au sujet des méthodes du policier chargé d'instruction a été diligentée. Ces méthodes sont illégales, calomnieuses, frauduleuses. L'inspecteur principal qui était en charge de ce dossier a été remplacé. La difficulté, c'est que les méthodes sont restées les mêmes. Cette procédure est une atteinte à la présomption d'innocence. L'instruction est menée exclusivement à charge. Le but des autorités judiciaires arméniennes est de faire taire Vartan Petrosian. Ce que l'on sent en réalité, c'est que cet artiste paye sa liberté d'expression parce qu'il bénéficie d'un traitement exceptionnel, d'un traitement judiciaire exceptionnel pour un homme d'exception. Faire taire pourquoi? Parce que c'est un homme libre qui a toujours gêné le régime arménien de par ses critiques. Il se sert dans son art de l'humour pour pouvoir faire avancer la démocratie. Et il est évident que cet artiste exceptionnel, eh bien, on lui réserve un sort judiciaire exceptionnel. Il est aujourd'hui en danger, il est en détention provisoire qui est une détention arbitraire. Le dossier démontre, les expertises démontrent qu'il est innocent, mais bien évidemment elles sont interprétées dans un sens accusatoire et exclusivement accusatoire. Et la dernière trouvaille de cette procédure exceptionnelle, c'est d'ordonner le huis clos pour toutes les audiences à venir. Cela permet bien évidemment aux citoyens de ne pas pouvoir participer à cette mascarade judiciaire. Le dossier démontre sa parfaite innocence. Et malgré tout, sa présomption d'innocence, simplement ce principe fondamental, est bafoué. Il est évident qu'une telle procédure finira par être un jour sanctionnée par la Cour européenne des droits de l'homme, comme l'Arménie est souvent condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. La difficulté étant que, à ce jour, maintenant il y a urgence, parce qu'il est toujours détenu de façon arbitraire et qu'on est dans un schéma obsessionnel, dans l'obsession de créer un coupable. Les grands ne nous semblent grands que parce que nous sommes à genoux. Levons-nous. À vous de juger. À nous de juger comment Vartan Petrosian doit être jugé. Pour qu'il le soit par une institution qui honore son pays, je crains qu'elle doive subir quelques pressions bienveillantes de la part des démocrates et autres défenseurs des droits de l'homme de tout pays. Une pétition a été créée pour manifester notre soutien à cet homme qui incarne des valeurs humanistes telles que l'intégrité, le courage, la générosité. Aujourd'hui, elle plafonne à 9000 signatures. C'est beaucoup, et c'est très peu, c'est insuffisant pour faire pression. Si vous êtes épris de justice, si vous êtes sensible au sort de cet homme et des causes qu'il soutient, vous signerez cette pétition. Vous la ferez signer par d'autres qui la feront signer à leur tour. Plus efficace encore, nous pouvons aussi adresser un courrier aux plus hautes autorités françaises afin qu'elles demandent à un pays ami que soient respectés les droits fondamentaux d'un de ses ressortissants. Soyons solidaires et réclamons justice pour Vartan Petrosian.